Un plaisir de vous retrouver pour cette tranche d'information. Bonsoir à tous et bienvenue. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle ont effectivement démarré hier. Une équipe de notre rédaction est descendue dans quelques centres de composition pour faire le constat. Le droit d'auteur est encore inconnu de certains Béninois. Au Bénin, c'est le BUBENTRA qui est garant de l'application et de la régulation des tests relatifs au droit d'auteur, application qui inclut les avantages. Et puis, la vidéo-assistance a fait son apparition dans l'univers du football. Même s'il permet de lever des équivoques, l'outil ne fait pas l'unanimité. La phase des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département du littoral, le complexe scolaire Notre-Dame des Apôtres et le CEG Bégamé sont entre autres des centres de composition choisis. Une équipe de la rédaction de BB24 a effectué une descente dans ces différents centres pour s'enquérir du déroulement des travaux de la première journée. C'est un reportage de Oboubé Kapo et Elie Adiran. Prévu pour durer 3 jours, le brevet d'études du premier cycle BEPC session 2018 a effectivement démarré sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département du littoral, le complexe scolaire Notre-Dame et le CEG Bégamé sont entre autres les centres de composition retenus pour les phases écrites des épreuves. Pour les chefs centres rencontrés, aucun incident majeur n'a été enregistré. Tout s'est bien déroulé ce matin. Les épreuves ont été lancées à 8 h, contrairement à ce qui se passait, c'était à 8h30, mais pour cette année, les épreuves ont été lancées à 8 h. Alors, nous avons 1111 candidats, séries ML et MC, répartis dans 36 salles. Il y a eu des absents, nous en avons 26, 13 filles, 13 garçons. Quelques cas de maladies qui ont été rapidement réglés par l'infirmière sur place et les candidats ont été réintégrés dans les salles pour composer. Ici, nous avons enregistré 602 candidats normalement inscrits pour le centre, mais 593 sont présents. Nous avons enregistré 9 absents, dont 5 garçons et 4 filles. Les épreuves de communication écrite et de lecture proposées pour le compte de la première mi-journée semblent être à la portée des candidats. Je pense que les épreuves étaient abordables. On a pu maîtriser. L'épreuve de communication écrite en particulier était facile. Pour la première épreuve, l'épreuve de communication écrite, on nous avait proposé 2 sujets, l'article de journal et le test narratif. J'ai choisi l'article de journal en fait. Et c'était une épreuve assez facile parce qu'on devait parler de l'immigration. Je sens qu'elle travaille dans la moyenne, que toutes les autres épreuves soient abordables de cette manière. Les parents d'élèves sont résolument mobilisés pour une parfaite réussite de cet examen. Des soutiens de toutes sortes sont ainsi rendus afin d'encourager les candidats. Ma fille est à Notre-Dame ici, elles ont été bien préparées. Pas plus tard qu'hier, on nous a invités dans leur établissement pour une messe, des prières. On leur a donné plein de conseils. Donc les enfants elles sont sur elles avant d'aller plancher ce matin. Je l'ai bien apprêtée, je l'ai bien encouragée. Je l'ai amenée ce matin, elle était un peu joviale. Vraiment, je suis en train de prier pour que Dieu n'a qu'à l'aider. L'examen du BEPC suit son cours. Chaque acteur en ce qui le concerne joue convenablement son rôle pour le bon déroulement des travaux. Les épreuves écrites prennent fin ce mercredi 11 juillet. Une chose est de produire une œuvre, une autre est de la protéger. Les droits d'auteur sont des droits qui ne sont pas connus de tous les artistes. Au Bénin, le BUBENTRA, Bureau béninois du droit d'auteur, est l'instance en charge de l'application et de la régulation des tests relatifs aux droits d'auteur. Qu'est-ce qu'un droit d'auteur et quels sont ses avantages? Suivez la réponse à travers cet extrait. Voilà. Le droit d'auteur, c'est décrit comme l'ensemble des droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit. Ici, les ayants droit, ça peut être les héritiers
ou les structures de production qui sont affiliées à l'auteur et qui produisent en fait les œuvres de l'artiste en question, et sur des œuvres de l'esprit. En général, les œuvres de l'esprit original. Et donc, quand on parle des œuvres de l'esprit original, ça peut être des œuvres littéraires ou des œuvres artistiques de tout genre. Donc, ce sont des droits dont dispose cet auteur-là et ses ayants droit, et les droits corrélatifs du public à l'utilisation et à la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions. Les droits d'auteur protègent l'artiste, la protection sous toutes ses formes, parce que ça vous protège aussi du fait qu'un autre artiste vienne plagier vos œuvres. Ça vous protège aussi par rapport justement à l'utilisation abusive et désordonnée de votre œuvre par d'autres artistes qui du coup essaient de s'octroyer justement en fait la paternité de cette œuvre-là. Et viennent aussi comme pour remercier de façon pécuniaire en fait cette création de l'œuvre. Je pense que le Bubedra doit quand même essayer de mener plusieurs campagnes de sensibilisation. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne font pas vraiment la part des choses et qui ont besoin de plus amples informations, qui savent qu'il faut s'inscrire, qu'il faut aller s'enregistrer au Bubedra, mais qui ne savent pas l'étendue justement des possibilités qu'ils ont par rapport justement à leurs œuvres. Le processus d'enregistrement n'est pas compliqué en lui-même. Il faut juste, pendant qu'on remplit le formulaire, il faut pouvoir donner toutes les informations possibles et demander. Et là, par exemple, oui, on a besoin d'un agent du Bubedra pour éclairer l'artiste qui ne sait pas forcément que lui n'est peut-être que l'interprète. Il n'est pas le compositeur ou bien il est les deux. Donc voilà, il y a pour éviter les amalgames, il y a certaines précisions qui nécessitent la présence d'un agent du Bubedra. Je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a une formalité qui doit s'accompagner d'une formalité financière, ça doit être vraiment très moindre. J'espère en tout cas que chaque personne a sa place. Ebola du manioc, c'est un virus qui touche l'Afrique de l'Ouest. Ce virus se propage par des mouches blanches. Les hommes peuvent aussi être des vecteurs lorsqu'ils transportent les boutures de manioc. Le tubercule de manioc entre par exemple dans le bol de 80% des 180 millions d'habitants du Nigeria. Il est également consommé en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et même en France et aux États-Unis. Les chercheurs espèrent une forte implication des gouvernements africains, dont moins d'1% des budgets nationaux sont pour l'instant consacrés à la recherche scientifique. Au Burundi, les autorités veulent augmenter la visibilité médiatique de la musique locale en veillant à ce qu'elle soit autant diffusée que la musique étrangère sur les médias audiovisuels nationaux. C'est une déclaration du directeur général de la culture, Léona Sinkizao, au sein du ministère burundais de la Culture et des Sports. Des démarches sont en train d'être menées pour la réalisation de cette vision. Elle fait objet de polémiques depuis qu'elle a été instaurée. La vidéo-assistance a fait son apparition dans le monde du football afin d'aider les arbitres à prendre les meilleures décisions sur le terrain. Marcel Fondi a recueilli l'avis de quelques supporters sur cet outil. Je vous propose de les suivre. Je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ce système. Moi, je prends l'exemple terre à terre de match de l'Argentine, le Nigeria. Ce penalty, vraiment, le premier penalty qu'il a même sifflé, moi je ne suis même pas tout d'accord. Mais le second, le dernier penalty, ça c'était clair au bout de tout le monde que ce qu'il devait siffler. On devait corriger, peut-être revenir au niveau sur les critiques. Prenons l'exemple du match de Argentine-Nigeria et puis essayer de revoir les erreurs qui ont été commises. Et puis, je pense qu'avec ces trucs-là, ça peut aller pour des jours à venir. Je ne suis pas de cet avis. Là, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Pour une Coupe du Monde, il faut se préparer correctement et normalement. C'est de leur défaillance. Ce n'est pas de la faute de l'arbitrage vidéo. Moi, je suis contre ça là. Bon, l'arbitrage vidéo est venu corriger certains problèmes. Certains problèmes, on voyait avant, c'est l'arbitre qui était le seul maître qui décidait de ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, maintenant, je crois que les joueurs ont la possibilité de contester. S'il y a un problème au niveau de... Quand on prend le match Nigeria contre l'Argentine, là, bon, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas tous les règlements qui encadrent le football, mais tout le monde a vu que le ballon est allé vers la main. L'arbitre pouvait siffler le penalty là, mais il n'a pas sifflé. Donc
ça a donné un sentiment que ce système est un peu contre les pays africains qui ont participé à la Coupe du Monde. Bon, ce que moi j'aurais proposé, c'est de tout faire pour enlever tous les équivoques qui contournent l'habitat vidéo. Parce que ça a beaucoup fait parler. Lors des matchs, j'ai juste pris l'exemple de match Argentine-Nigeria tout à l'heure. Ça a beaucoup fait parler. Donc sur ces genres de choses, ils doivent s'appuyer pour pouvoir améliorer davantage ce qui s'est passé. Bon, c'est une innovation amenée par la FIFA, mais qui sort un peu le football de son naturel. Ça sort un peu le football de son naturel et ça n'a pas réellement réglé tous les problèmes qu'il y a autour du football. Les limites, il y en a beaucoup. La VAR, c'est déjà une œuvre humaine qui n'est pas parfaite. J'espère que les gens vont trouver des palliatifs à ces limites-là. Ou alors étendre aussi les champs. C'est 4 champs. Aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi essayer d'étendre ça à tous les faits de jeu. Parce que là aussi, au milieu de terrain, par exemple, il y a des faits de jeu qui ne sont pas pris en compte. Il faut revenir à tout ça ou carrément sortir la VAR du football pour que le football retourne à son naturel qu'on lui connaît. Voilà. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement.